الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح لا إله إلا الله. الحمد لله الذي آخى بين الأرواح وعلف بينها قبل ظهور الأشباه وعلمنا على لسان سيدنا محمد أن الأرواح جنود مجندة فما تعارف من اعتلف وما تناكر من اختلف وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده الذي اصطفاه ولكافة الخلق أرسله والصلاة والسلام على من آخى بين المهاجرين والأنصار وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى وراقبوه مراقبة من يعلم أنه تعالى يسمع ويرى واعلموا أن خير ما تقربتم به إلى الله أداء المفروضات وخير الورع ترك المحرمات وآكد المفروضات الصلوات الخمس الواجبات فعليكم بالمحافظة عليها ترزقوا وتجبروا وتنصروا واتقوا الله لعلكم ترحمون الحمد لله رب العالمين. Ainsi nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et nous bénissons le sceau du prophète, à savoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que Dieu nous donne sa baraka, que Dieu nous donne son amour et que Dieu nous rapproche de tous ses comportements. Très chers fidèles, le mois dernier, c'était le mois de Rajab, qui était un mois sacré. Nous sommes aujourd'hui dans le mois de Sha'ban, le mois qui précède le grand mois de Ramadan. Le mois dernier, nous avons dit que c'était le mois de la semence pour préparer le mois de Ramadan. Ça veut dire qu'on doit s'aimer quelque chose pour le récolter dans le mois de Ramadan. Nous avons également dit et annoncé que le mois qui suivra, donc le mois dans lequel nous sommes, que le mois de Sha'ban, dont nous sommes dans le premier vendredi, sera le mois de l'arrosage. Tu as sémé quelque chose, il faut bien arroser cette chose-là pour que cette chose-là puisse germer. Et dans le mois de Ramadan, ce que nous avons sémé et ce que nous avons arrosé dans le mois de Sha'ban, nous allons le récolter dans le mois de Ramadan, Inch'Allah. On se pose la question de savoir, qu'est-ce que nous avons sémé véritablement? Qu'est-ce que nous avons sémé? Et qu'est-ce que nous allons arroser aujourd'hui? La réponse est claire et la réponse est dite dans le verset qui nous recommande de jeûner pendant le mois de Ramadan, où Dieu dit Kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Le jeûne du mois vous est recommandé comme cela l'a été pour les communautés qui vous ont précédé, afin que vous atteigniez la piété, la crainte de Dieu, la crainte révérentielle. C'est tout ça qu'on appelle at-taqwa, la peur de Dieu. Depuis le mois dernier, nous avons sémé les graines de la crainte de Dieu. Tout ce qui peut amener un être humain
À craindre Dieu est une graine de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce mois, nous allons arroser cela. Faire en sorte que la graine qui a été sémée en nous-mêmes, parce que cette graine se sème dans le cœur de tout le monde, parce que le prophète a dit At-taqwa ha'una, At-taqwa ha'una. Il dit la crainte de Dieu là, c'est dans le cœur que ça y est. Ce n'est pas sur la bouche, ni sur le corps. Ne vois pas quelqu'un parler de la parole des hommes qui craignent Dieu. Masha'Allah, subhanallah, masha'Allah. Et croire que c'est lui-là qui craint Dieu. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. La crainte de Dieu n'est pas sur la langue. La crainte de Dieu n'est pas dans l'habillement. La crainte de Dieu n'est pas dans le chapelet qu'on tient. La crainte de Dieu, souvent même, n'est pas même dans voir quelqu'un passer tout le temps à prier. Ça y est dans le cœur. Tu peux voir quelqu'un qui passe tout le temps dans la mosquée, mais qui n'a même pas de graine de crainte de Dieu. Il suffit d'avoir un petit problème avec cette personne-là pour comprendre que cette personne n'a pas peur de Dieu. Elle est première à t'escroquer. Elle est première à t'insulter. Elle est première à te diminuer. Automatiquement, la personne aura oublié Dieu. Voilà pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été clair. At-taqwa ha'una. Tu peux même voir quelqu'un qui lit très bien le Coran, mais ce n'est pas ça la crainte de Dieu. Au-delà de l'apparence de l'être humain, ce qui est important, c'est ce qui s'est enfoncé dans son cœur, et c'est ce que Dieu regarde. Et c'est ça la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète a dit At-taqwa ha'una, At-taqwa ha'una. La crainte de Dieu, c'est dans le cœur. J'aimerais partager une petite réflexion avec vous, qui est une réflexion de Sayyidina Ali ibn Abi Talib karramallahu wajha. Quand on lui a posé la question de savoir qu'est-ce que c'est que la crainte de Dieu, il a dit quelque chose qui se passe de tout commentaire. Celui qui comprend la profondeur de ce que Sayyidina Ali a dit, la personne peut avoir une idée et une vision claire de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, et je cite, il dit la crainte de Dieu, il a dit Al-khawfu min al-jalil wal-amalu bit-tanzil wal-rida bil-qalil wal-isti'idadu li-yawm ar-rahil. Al-khawfu min al-jalil. Il dit ça, c'est d'avoir peur du Tout-Puissant qui est Allah. Avoir peur du Tout-Puissant qui est Allah, il dit, c'est ça la crainte de Dieu. Vous savez pourquoi? Tout ce que Dieu t'interdit, c'est pour te valoriser toi-même. Il te dit, ne vole pas. Toi seul, tu ne peux pas voler tous les gens de Koumassi. Mais en même temps, il interdit à tous les habitants de Koumassi de te voler à toi. Donc, qui gagne? C'est toi qui sors gagnant dedans. Craindre Dieu, c'est pas que ça profite à Dieu, c'est à toi que ça profite. Et tout ce que Dieu t'interdit de faire, c'est pour te valoriser. Il te dit par exemple, ne fornique pas. Parce que si tu forniques, tu vas attraper les mauvaises maladies. Ça peut même écourter ta vie. Et quand tu ne forniques pas, tu es digne, tout le monde te respecte. Donc c'est à qui que ça profite? Ce n'est pas à Dieu que ça profite. Wal-Ghani, il a le suffisant, il n'a besoin de rien. Tout ce qu'il t'interdit, quand tu réfléchis très bien, tu vois que c'est parce qu'il t'aime. Il veut te valoriser. Voilà pourquoi tout ce qui va te nuire, il te l'interdit. Quand tu regardes l'ensemble des interdits, tu profites. Et il n'y a aucun interdit qui profite à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la crainte de Dieu, c'est une valeur. La peur de Dieu, c'est une valeur. Et puis il faut avoir peur de Dieu. Pourquoi? C'est Dieu qui a créé l'enfer et il a fait de l'enfer le symbole de sa colère. Le symbole de la colère de Dieu, c'est l'enfer. Et regardez, tout ce qui est feu sur terre provient de l'enfer. Mais le feu de la terre là, même demande pardon à Dieu. Dit Dieu, ne dis pas que moi là, j'ai été créé de l'enfer, tu vas me retourner à l'enfer. Je ne supporte pas le retour à l'enfer. Le feu même a peur de l'enfer. À plus forte raison, toi, l'être humain.
Par le passé, le grand cheikh Ibrahim Ibn Adham, il était de passage, il a vu un groupe d'enfants qui étaient en train de jouer. Il a voulu les saluer. Mais il s'est dit que si je les salue, les enfants là vont se foutre de moi. Et puis il s'est rappelé que le prophète Mohammed, quand il passait voir les enfants, il les saluait. Le prophète était digne. Quand il voit un groupe d'enfants comme ça, il dit Assalamu alaikum. Les enfants répondent à sa salam. Donc quand il a pensé au prophète Mohammed net, il est retourné vers ses enfants, il les a adressé la salam. Quand il les a adressé la salam, il y a un enfant qui était à marge des autres enfants. Lui, il a répondu, il dit Wa alaykumus salam ya Ibrahim. Il était étonné, mais il dit mais où est-ce que tu connais mon nom? Il dit mon âme et ton âme se rencontrent dans le royaume de Dieu chaque nuit. Il a compris que parmi les enfants, il peut y avoir même des awliya. Il dit mais pourquoi tu es en marge des autres enfants? Les autres enfants sont en train de jouer. Toi, tu es là, toi seul, assis quelque part. Il dit parce que je crains Dieu, j'ai peur de Dieu. Dieu ne m'a pas créé pour m'amuser. Il était étonné. Il dit, mais mon fils, tu peux t'amuser, tu es encore un enfant. Un enfant, ça s'amuse. Le feu d'enfer, là, ça ne va rien te faire parce que tu es un enfant. Il dit, c'est pas ce que moi je pense. J'ai remarqué que ma maman, quand elle veut allumer les fagots de bois là, elle prend les petits fagots pour allumer les grands fagots. Et j'ai peur que le jour de la résurrection, que ce soit nous les enfants que Dieu va nous prendre pour brûler les grands. Et pour cela, je me suis mis en marge pour adorer Dieu. À cet âge-là déjà, lui, il avait la crainte de Dieu. Si les enfants peuvent avoir la crainte de Dieu, qui n'ont rien fait de mal. Nous qui avons 30 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, et ce qui est sûr, ce que nous avons déjà vécu là, nous ne pouvons plus vivre ça encore. Et si Dieu t'a laissé en vie, c'est pour que tu puisses te rattraper. Réfléchis à tout ce que tu as fait qui n'était pas bon, et maintenant même, repens-toi. Sayyidina Ali a dit, la crainte de Dieu commence d'abord par la peur de Dieu. Al-khawfu min al-jalil. Et je l'ai dit, je reviens là-dessus. Tout ce que Dieu t'interdit, c'est pour te valoriser toi-même. Ce n'est pas parce que Dieu tire profit dans tout ce qu'il t'a interdit. Il dit deuxièmement, Al-amalu bil tanzil. Ce qui veut dire mettre en application le Coran qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mettre en application le Coran qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'en réalité, tous les systèmes du monde là, toutes les doctrines ne sont pas capables de produire le bonheur pour l'être humain. Les économistes, ils ont mis des systèmes économiques. Mais malgré ça, le monde souffre aujourd'hui parce qu'aucune économie ne marche réellement. Les sociologues, ils ont mis les systèmes sociologues. Mais malgré ça, ça ne va pas. Vous voyez dans le monde là, la perversité qui est là partout. Vous allez réfléchir. Même les politiciens, leur système politique ou politicienne, vous voyez que ça ne marche pas du tout. Ça ne peut pas produire le véritable bonheur à l'être humain. L'être humain a besoin plus que ça. Et celui-là qui est capable de mettre un système qui va produire le bonheur de l'être humain, c'est Dieu seulement. Parce que c'est Dieu qui l'a créé. Le Dieu qui nous a créés ne nous connaît-il pas? Celui qui sait ce qui est en nous. Tu mets un système pour l'être humain aujourd'hui. Dans 10 ans, ça ne marche plus. Il commence à faire la grève. On réfléchit encore, on met un autre système. Dans 20 ans, ça ne marche plus. C'est comme ça l'être humain. Il est changeant à tout moment. Voyez-vous, quand quelqu'un produit quelque chose, un portable, par exemple, il met le mode de fonctionnement dans le portable. Ce portable-là, si tu veux bien profiter de ça, il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est comme ça, nous les êtres humains, c'est Dieu qui nous a créés.
Et c'est lui qui a mis le mode d'emploi de l'être humain, le mode d'emploi de l'univers. Vous savez c'est quoi? C'est le Coran. Si tu veux voir comment est-ce qu'on produit le bonheur pour un être humain, va dans le Coran. Tu veux voir comment est-ce qu'on produit le bonheur dans l'univers, va dans le Coran. Aucune intelligence ne peut prendre la place du Coran. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à travers l'enseignement de Sayyidina Ali, la crainte de Dieu consiste à appliquer le Coran dans ta vie. Ce que Dieu n'aime pas, éloigne-toi de ça. Ce que Dieu aime, cramponne-toi à ça. Tu verras que tu seras heureux. C'est le seul système, donc le système divin, qui est susceptible de t'apporter le véritable bonheur. En dehors de ça, tout autre système qu'on a mis en place, de plus en plus, on se rend compte des failles de ces systèmes-là. Nous sommes en perpétuel renouvellement, nous sommes en train de chercher encore, on cherche encore. Quand on pense qu'on a trouvé, ça nous échappe. Al-amalu bil-tanzil, c'est ce que Sayyidina Ali a dit. Cela fait partie des piliers de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, il dit ar-rida bil-qalil, se suffire du peu. Cela n'est pas dire que si tu n'as qu'un seul franc, qu'il faut te suffire de ça et qu'il ne faut pas travailler pour avoir plus que ça. Mais se suffire du peu veut dire quoi? Ne pas regarder dans la poche de l'autre pour minimiser ce que Dieu t'a donné. Souvent, on a ce dont nous avons besoin pour vivre heureux. On est peut-être ministre, mais quand tu commences à regarder dans la poche du président seulement, tu es malheureux. La comparaison tue le bonheur. La comparaison vole ton bonheur. Ce que Dieu te donne très souvent, ça peut te suffire comme vie. Tu verras qu'en réalité, la richesse, ce n'est qu'une illusion. Le riche, quand il dort, une place de son matelas, là où il dort, là, c'est là-bas que toi-même tu dors. Il ne peut pas dormir sur deux places, du seul. Les rêves qu'il fait là, peut-être que toi tu fais même de meilleurs rêves que lui. Souvent il est tourmenté. Toi dans ta petite cabane, tu fais de beaux rêves. Tu es heureux le matin. Lui dans son lit de 50 places, si cela est possible, il est tourmenté la nuit. Dieu est juste. La nourriture qu'il mange là, quand ça remplit son ventre, il ne peut pas aller au-delà de ça, comme toi aussi. Finalement, la richesse, ce n'est qu'une illusion qu'on fait dans notre tête. Sinon, ce qui est essentiel dans notre vie, Dieu donne ça à tout le monde. Ce qui est dans la banque là, ce n'est même pas sûr que le riche va l'utiliser. Peut-être qu'il va mourir pour laisser. Parce que même quand tu as 1 milliard ou 100 milliards, il faut vivre 100 ans au moins pour profiter de ça. Et c'est là que tout le tourment commence. J'ai amassé beaucoup d'argent. Maintenant, je cherche comment est-ce que je vais faire pour rester longtemps en vie. Et la vie, là, n'est détenue que par les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Souvent, celui qui est plus riche que toi ne vit pas plus long que toi. Donc, arrêtons de voir de fausses illusions. Le bonheur qui n'est pas le véritable bonheur. Et voir l'essentiel de notre vie. Et profiter de ça. N'attends pas de tout avoir dans la vie avant de profiter. Parce que la vie t'a tout donné déjà. Un peu de poumon un peu d'air dans ton poumon. Tu arrives, tu marches, tu respires bien. Hein, tu vas faire ton petit sport. Tu as ta petite femme que tu as mariée. Les riches, avec sa femme, elle ne peut pas donner plus de plaisir que toi, ta femme te donne. Donc, reste calme. Tu es riche de toi-même. C'est parce que tu regardes ailleurs. Arida bil qalil. Te suffit de ce que Dieu t'a donné. Et quel que soit ce que Dieu t'a donné, c'est peu. Parce que comparé à celui qui a plus que toi, tu verras que comme si tu n'avais rien. Donc suffis-toi de ce que Dieu t'a donné et tu seras heureux. Et tu n'auras pas escroqué. Tu ne vas pas aller voler. Et tu ne vas pas transgresser une loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et finalement, qu'est-ce qu'il dit? Le 4e pilier de la crainte de Dieu, il dit al-isti'dadu liyawmir rahil. Te préparer pour le grand voyage qui est la mort. Vous savez, très souvent, quand la vie nous offre
de tout ce dont nous avons besoin, on pense que nous sommes là pour rester sur terre. Alors que nous sommes en transit. Nous sommes tous des passants. Celui-là qui se comporte comme quelqu'un qui va éternellement rester dans ce monde-là, il est idiot. Parce qu'il a regardé des personnes avant lui qui étaient plus puissantes que lui. Mais elles, toutes sont parties. C'est que toi-même, tu iras. Donc, prépare-toi. Celui qui pense que la vie ne se résume qu'à la vie mondaine, c'est que la personne n'a pas compris le sens de l'éternité de l'âme. L'âme est éternelle. L'âme passe sur cette terre-là pour aller vivre son éternité dans l'au-delà. Prépare ton au-delà. C'est là-bas qu'il y a la véritable vie. C'est là-bas qu'il y a le véritable bonheur. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Et finalement, quand on a posé la question à Sayyidina Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, il disait que la crainte de Dieu pour lui, c'est imaginer que tu es sur une voie épineuse. Il y a beaucoup d'épines. Et tu dois traverser cette voie-là. Comment est-ce que tu vas te comporter? Tu feras tout pour éviter les épines. Il dit, c'est ça la crainte de Dieu. Cette vie-là, il y a des interdits de Dieu. Il faut les éviter. Ainsi, tu auras craint Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kambela jelen deme, Allah kambela jelen korota. Amalma wa ambe ala foka, ala barkada katlaka, ala walimondo. Ala miye masaye masaming naka here dantala. Ala ye adamade bali fin la ni sigila ki mirala. Ibeta ye adamade kan nafa de bala, ala utala kan nafa fushitala. Ala utala te fin fushi de nyina adamade fe. Ite se ka adamade, ça veut dire ite se ka ala son fushi la fin be bali de bolo. Menga ale ala ni srananye ibe here bela jelen soro. Kalo tebele min tu rajaba kalo yi. An kumana an ko o kalo yi ki duskun labɛn ka kisɛ ɲuman ɲini ka turu duskun na. N'an nana don nin kalo na an ye kisɛ min turu an duskun dugukolo la an b'an jija ka arrosé ka ɲɛ. Mun kosɔn ni sunkalo kalo nana sisan an bɛ se ka taa tɔnɔ don. An ko o kisɛ ye kisɛ jumɛn de ye? An ko o de ye ala ɲɛsiranya kisɛ ye. Ala ɲɛsiranya kisɛ bɛɛ k'i jija ka turu i dusubara la ani i dusukun na. N'i y'a turu nin kalo na i k'a sɔsɔ ka ji caman bɔ a kan mun kosɔn a ka falen sini. Mɛ nka ala ɲɛsiranya yɛrɛ ye fɛn jumɛn de ye? An ko Seydina Ali a ye hakilila dɔ di an ma. N'i ye baara kɛ n'a ye dɔrɔn pe i bɛ ala ɲɛsiranya faamuya a ɲɛ ma. A ko ala ɲɛsiranya n'i y'a mɛn yɔrɔ yɔrɔ a ko fɛn naani de don. N'i ye nin fɛn naani ninnu kɛ a bɛ fɔ ko e de bɛ siran Alahu Taala ɲɛ k'a sɔrɔ Alakira tun kɔnna k'a fɔ a ko attaqwa hauna a ko ala ɲɛsiranya k'a bɛ dusukun de la. Ala ɲɛsiranya a bɛ dusukun de la. A tɛ nɛnkun kan. I bɛ mɔgɔ de ye ale ka kuma bɛɛ lajɛlen ye ala ɲɛsiranya jɔnw ka kuma ye mɛ nka ala ɲɛsiranya miskala zara tɛ taa dusukun na. I bɛ mɔgɔ dɔ ye a bɛ ala ɲɛsiranya jɔnw ka duloki don k'a sɔrɔ bandi belebele. I bɛ maa dɔ ye kɔlɔsi jan de b'a bolo k'a sɔrɔ escroc belebele. Ala ɲɛsiranya a tɛ ye farikolo kan a tɛ dɔn kuma na a bɛ ye kɛwale de la mun kosɔn a sabatilen bɛ dusukun de la. Ala k'an dusukun sabati ala ɲɛsiranya kan. Seydina Ali ko a ko ala ɲɛsiranya jɔsen fɔlɔfɔlɔ o de ye alhawfu min aljalil i ka siran ala ɲɛ. Mun kosɔn n'i siran ala ɲɛ kɛ i b'a ye i bɛ bonya sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na. Ala k'i kana nkalon tigɛ. N'i tɛ nkalon tigɛ mɔgɔw b'i kɛ lanaya mɔgɔ ye. E ko karisa filɛ nin ye a tɛ nkalon tigɛ dɛ a bɛ tiɲɛ de fɔ. I b'a ye i bɛ diya mɔgɔ ye mun kosɔn nkalontigɛla man di maa si ye. Ala k'i kana jɛnɛya kɛ. N'i tɛ jɛnɛya kɛ mɔgɔw bɛ da i la. Mun kosɔn danaya mɔgɔw ka dɔgɔ surtout jamanaw la o ko fasɔn la Ala k'an kisi ka bɔ a ma. Awa i b'i jija i b'a ye jogo doni bɛ mɔgɔ b'i ka bonya ye ala y'i kumaniya ka bɔ baara baara ma Ala to ala ka nafa den kelen t'a la e kelen bɛ de ka nafa b'a la. I kana sonyani kɛ ala b'i bali ka sonyani kɛ mɛ nka a bɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fana bali k'e sonyɛ fana. I kana fɛn filɛ i ka hɛrɛ tɛ fɛn min na. I kana fɛn jugu filɛ f'a bɛ taa falen nkalon na i dusukun na fo ka taa waliya kɛ.
nin bɛɛ lajɛlen ye baaraw ye baara mun n'i y'a lajɛ e de ka bonya b'a la Ala Taala ka nafa fosi t'a la. Ala m'a fɔ i kana dumuni kɛ a ko i kana lɛsogo dun i bɛ taa ye kɔlɔkɔlɔ min b'a la n'i y'a dun a b'e de tɔɔrɔ a ko i ye ji bɛɛ min a ko i kana dulɔ min n'i y'a min dɔrɔn pe a b'i hakili tiɲɛ i bɛ don baara kolon na min man ɲi jaa Ala Taala kɛ n'a y'i bali fɛn fɛn na e de ka bonya b'a la donc n'i siranna Ala ɲɛ e de bɛ kɛ maaba ye donc Seydina Ali ko ko Ala ɲɛ siranya jɔsen fɔlɔ o de ye ka siran Ala ɲɛ a ko a filanan al-amalu bit-tanzil i k'i jija kuranɛ min jigila dɛ i bɛna baara baara kɛ a ka bɛn kuranɛ ta fɔta ma mun kosɔn gafe kelen pe min ni Ala y'a dan n'a bɛ se ka kunnadiya di adamaden ma o de ye kuranɛ ye mɔgɔw y'a dilan cogo o cogo mɔgɔ ye système bila o ye doctrine bila i b'a ye don dɔ la mɔgɔ b'a fiɲɛ ye mɔgɔ b'a fɔ ɔhɔn anw de tun y'a sɛbɛn mɛ nka bi an banna a ma mɛ nka mɔgɔw tɛna ban fɛn kelen pe min ma o de ye kuranɛ ye kuranɛ ye mun ye n'i ye portable dɔ dilan sisan mode de fonctionnement mode d'emploi i b'a sɛbɛn a kan Ala de ye adamaden dan adamaden ka hɛrɛ bɛ min na o de ye kuranɛ ye Ala y'a sɛbɛn k'a d'a ma a m'an to yen ten a y'an dan an ka hɛrɛ bɛ min na a y'a jira an na a bɛɛ lajɛlen bɛ kuranɛ kɔnɔ o kosɔn ka baara kɛ ni kuranɛ ye kɛ a bɛ kɛ sababu ye k'i kɛ jɔn kunnati ye Ala k'an bɛɛ lajɛlen kɛ jɔn kunnati ye a ko a sabanan ar-rida bil qalil i k'i jija Ala ye hɛrɛ min k'i ye i k'i janto o la a ma hɛrɛ min k'i ye kunun filɛ maa dɔw bɛ yen bi setigi de don mɛ nka sini a bɛ kɛ fantan ye e t'a dɔn bi a ka fisa n'i ye waritigiya fanfɛla la mais peut-être sini e de bɛna fisaya ye ka tɛmɛ donc n'i y'ale filɛ kɛ i b'a ye Ala ye fɛn min d'i ma i bɛ commencer ka jɔn a la n'i ma farati o kosɔn i bɛ taa escroquerie kɛ i bɛ taa nkalon tigɛ mun kosɔn i b'a fɛ ka kɛ ale ɲɔgɔnna ye mɔgɔ n'i commencer la comparaison la dɔrɔn pe i ka bonheur min ni Ala y'a d'i ma a bɛ tiɲɛ i dusukun na a b'i ka nisɔndiya bɛɛ lajɛlen ta ka sɔrɔ se b'i ye ne delila ka mɔgɔ dɔ ye milliardaire yɛrɛ de don mais nka ale bɛ kan k'a yɛrɛ comparer min na o ka milliard ka ca ni ale ta ye yɔrɔnin kelen bɛɛ lajɛlen na il est devenu malheureux ko non an dun bɛna kɛ cogo di an bɛ se ka milliard 100 ɲɔgɔnnaw sɔrɔ pourtant min b'a bolo ne b'a kalama a ka ca ni milliard 2 ye mais nka ale ɲɛ t'a la tuguni mun kosɔn a y'a ɲɛ bila yɔrɔ min na o t'a bolo Ala k'an kisi ka bɔ o ma Ala ye fɛn min d'i ma a bɛ se k'i sutura i janto a la i b'a ye i bɛna dumuni kɛ a la i bɛna siyɔrɔ sɔrɔ a la i bɛna voyage kɛ a la i bɛna i yɛrɛ furakɛ n'a ye a b'i wasa a laban al-isti'dadu li yawmi rahil k'i labɛn ka sini makɔnɔ saya bɛ sira kan a bɛ dara dɛ saya ma deli ka mɔgɔ si to yen ali alakira Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam ale de ka di Alahu Taala ye ka tɛmɛ bɛɛ kan mais nka a bɛ yɔrɔ jumɛn bi a suma yɛlɛmana c'est que e yɛrɛ Ala t'i n'i to yen i k'i jija sani saya ka se i cɛ ni Alahu Taala cɛ a ka ɲɛ mun kosɔn y a rien à faire a bɛ na don dɔ la i bɛna baara baara kɛ i ye miiri a la ni maa min bɛ miiri saya la ka caya i b'a ye a ka baara ɲuman bɛ caya mɔgɔ min ɲinɛna saya kɔ dɔrɔn pe a ka baara kolonw bɛ caya Ala k'an kisi ka bɔ a ma subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى وابتغاء الوسيلة وحضنا على طلب الدرجة الرفيعة له والفضيلة أمرنا أمرا بدع فيه بنفسه وصلنا بملائكة قدسه وثلث بالمؤمنين من جنه وإنسه وقال تشريفا لنبيه وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وروى عنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها عليه أشرا وفي رواية من صلى علي أشرا صلى الله بها عليه 100 ومن صلى علي 100 صلى الله بها عليه 1000
ومن صلى علي ألفا زاحمت كتفه كتفي على باب الجنة. فعليكم بالإكثار من الصلاة على النبي شكرا تجدوا ذلك عند الله وخيرا وأعظم أجرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وارض اللهم عن صحابته وخلفائه الراشدين الهادين المهتدين الصديق الأكبر سيدنا أبي بكر المنير الأنور، وعن سراج أهل الجنة الناتك بالصواب شهيد المهراب أبي حفص سيدنا عمر بن الخطاب، وعن منفق الأموال في رضا الرحمن أبي عبد الله سيدنا عثمان بن عفان، وعن باب مدينة العلم ليس بني غالب أبي الحسن سيدنا علي بن أبي طالب، وعن الستة الباقية لا زالت إلى الأولى راقية. اللهم انصرنا بهم وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك من كان في هلاكه راحة المسلمين ودمر أعداء الدين واجعل أموالهم وزراريهم غنيمة للمسلمين واكتب السلامة والعافية لجميع المسلمين ونجنا من كل بلاء وربا وغلاه وطاعون وزنا ووباه. طهر من جميع ذلك بلدنا خاصة وبلاد المسلمين عامة، واغفر لنا والوالدين والأشياخنا ولمن سبقنا بالإيمان وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يكشف غيرك. اللهم فرج أمة سيدنا محمد. اللهم فرج أمة سيدنا محمد. اللهم فرج أمة سيدنا محمد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقيم الصلاة. الحمد لله رب العالمين. أمين على في على كان بتوب بلا جلمنه. آمين. أمين صرنا فين على كان بلا جلين كيس كباما. آمين. أما كبهر منا أمين ميندو أنا أنت ميندو ني على بعضهم كتمان يركان على كبيجنا بوكا داما. آمين. سيجان أني كنايا أني لبان كلما على كدي بما. آمين. على كدفر لمنياكا. آمين. على كجد وقت بلا جلمنه. آمين. على كدوا منه. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. آمين. الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. آمين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. آمين. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمين. صدق الله مولانا العظيم. آمين. وبلغ رسوله الكريم. آمين. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا مولانا من الشاهدين. آمين. اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن. آمين. وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان. آمين. أو تحريف كلمة من موضعها. أمين. أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان. أمين. أو تعويل على غير ما أنزلت. أمين. أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته. أمين. أو كسل أو سرعة أو زيغ اللسان. أمين. أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم. أمين. أو إظهار بغير بيان. أمين. أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إيراب بغير مكان. أمين. فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الإلهان. أمين. اغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعداء والقلب واللسان. وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان. أمين. ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان. أمين.
ونبهنا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسلان. آمين. أمنا من عذاب القبر، من سؤال منكر ونكير، آمين. ومن أكل الديدان، آمين. وبين وجوهنا يوم البعث، آمين. واعتق رقابنا من النيران، آمين. ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات، آمين. وثبت أقدامنا على الصراط، آمين. وأسكننا في وسط الجنان، آمين. وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. آمين. أكرمنا بلقائك يا ديان. آمين. استجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. آمين. أعطنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان. آمين. وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان. آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. آمين. وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم. يا الله. وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. اللهم زينا بزينة القرآن. آمين. وأكرمنا بكرامة القرآن. آمين. والبسنا بخلعة القرآن. آمين. وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. آمين. وادخلنا الجنة مع القرآن. آمين. وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن. آمين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا. آمين. وفي القبر مونسا. آمين. وفي القيامة شفيعا. آمين. وعلى الصراط نورا. آمين. وإلى الجنة رفيقا. آمين. وبيننا وبين النار سترا وحجابا. آمين. وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. آمين. بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. آمين. اللهم أهدنا بهداية القرآن. آمين. وعافنا بعناية القرآن. آمين. ونجنا من النيران بكرامة القرآن. آمين. وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن. آمين. وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن. آمين. وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن. آمين. يا ذا الفضل والإحسان. آمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة. آمين. وبكل كلمة كرامة. آمين. وبكل آية سعادة. آمين. وبكل سورة سلامة. آمين. وبكل جزء جزاء. آمين. وبكل حزب حسنة. يا الله. وبكل نس نعمة. آمين. وبكل ربع رفعة. آمين. وبكل سمن سناء. آمين. اللهم ارزقنا بالألف ألفة. آمين. وبالباء بركة. آمين. وبالتاء توبة. آمين. وبالثاء ثوابا. آمين. وبالجيم جمالا. آمين. وبالهاء حكمة. آمين. وبالخاء خلانا. آمين. وبالدال دنوا. آمين. وبالذال زكاء. آمين. وبالراء رحمة. آمين. وبالزاء زلفى. آمين. وبالسين سناء. يا الله. وبالشين شفاء. آمين. وبالصاد صدقا. آمين. وبالضاد ضياء. آمين. وبالطاء طهارة. آمين. وبالظاء زفرا. آمين. وبالعين علما. آمين. وبالغين غناء. آمين. وبالفاء فلاحا. آمين. وبالقاف قربا. آمين. وبالكاف كفاية. يا الله. وباللام لطفا. آمين. وبالميم موعظة. آمين. وبالنون نورا. آمين. وبالواو وصلا. آمين. وبالهاء هداية. آمين. وباللام الألف لقاء. يا الله. وبالياء يسرا. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين. آمين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه. آمين. ونور ما تلوناه إلى آمين. روح سيدنا محمد عليه السلام. آمين. وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. آمين. وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين. آمين. وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة. آمين. وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات آمين. والمسلمين والمسلمات آمين. الأحياء منهم والأموات أجمعين عامة. آمين. وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات. آمين. اللهم انصر من نصر الدين. آمين. واخذل من خذل المسلمين. آمين. اللهم انصر من نصر الدين. آمين. واخذل من خذل المسلمين. آمين. اللهم انصر من نصر الدين. آمين. واخذل من خذل المسلمين. آمين. يا رب العالمين. يا آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. آمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Allah kajma wadadama agira vendredi à tout à tous, Inch'Allah.